Alors on a vu que l'agilité dans un monde incertain, dans un monde chaotique, c'était de savoir où on va, d'avoir une vision très très claire de là où on veut aller. C'est aussi un monde auquel on est préparé, dans lequel on est préparé à vivre des crises. On a vu dans la vidéo précédente comment se préparer aux opportunités. Je voudrais revenir sur cette préparation aux crises. Le vivant, la vie d'une manière générale, a su traverser un certain nombre de milliers, de millions d'années en l'occurrence, et de survivre aux crises. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre du vivant. La première chose qu'on peut apprendre du vivant, c'est beaucoup plus de redondance. On vit dans un monde où, en particulier dans les entreprises, on a appris à dégraisser. On a dégraissé partout, on a dégraissé le mammouth, et je vous rappelle qu'on est dans un monde du « et ». Donc je ne suis pas dans dégraisser ou ne pas dégraisser, je pense qu'il y a des tas de choses où il faut garder cette capacité à faire de nos vies, à faire de nos entreprises de véritables Formule 1. Aujourd'hui, il faut être dans un monde chaotique, il faut être capable à la fois d'être une Formule 1 et un 4x4. Il faut être capable d'être les deux. Et pour ça, plus de redondance. La redondance, c'est quoi ? Dans un avion, toutes les fonctions essentielles, les fonctions de sécurité, on les double ou on les triple. Et dans sa vie ou de son entreprise, il faut être capable de faire pareil. Moi, je ne sais pas si votre boulot, par exemple, c'est de répondre au téléphone et que c'est une journée sans téléphone, ça vous fait perdre des affaires inimaginables. Peut-être que ça vaut le coup d'acheter un deuxième téléphone, de prendre un deuxième abonnement. Ayez plus de redondance. J'ai envie de dire, mettez un peu plus de gras dans votre vie, pas forcément sur votre corps. Soyez à la fois une Formule 1 et un 4x4. L'autre chose qui est importante qu'on peut apprendre de la vie pour être plus résilient, donc première chose, plus de redondance. Deuxième chose, plus de diversité. La vie, c'est réagir, le vivant, c'est réagir aux crises parce qu'il y a plus de diversité. Est-ce que vous avez assez de diversité dans votre vie ? Alors par exemple dans vos équipes, moi combien de fois je travaille avec des comités exécutifs où il n'y a que des hommes blancs de plus de 55 ans qui sortent à peu près de la même école. Alors je pense que ça allait dans le monde d'avant. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir des idées différentes, des âges différents, des gens d'origine différente, de cultures différentes pour être capable de générer toutes ces idées qui vont nous permettre à la fois de résister aux crises et comme on l'a vu, de trouver les opportunités. Même du point de vue personnel, est-ce que vous vous obligez à acheter des magazines, par exemple, que vous ne lisez pas ? Il y a un super processus de régulation, c'est que vous allez, prochaine fois que vous prenez un train, vous allez à la librairie de la gare et vous achetez un magazine, vous n'avez jamais chassé, vous n'aimez pas la chasse, et bien vous achetez un magazine de chasse. Vous n'avez jamais été passionné par les bateaux, vous achetez un magazine sur les bateaux. Et du coup, ça va vous exposer à une diversité d'idées. Aujourd'hui, par exemple, on est complètement bloqué dans sa bulle Facebook. Et peut-être que ça vaut le coup de devenir ami avec des amis Facebook qui ne partagent pas les mêmes idées que vous. La résilience, ce que nous apprend le vivant, c'est deux premières choses, c'est la redondance et la diversité. Dans la prochaine vidéo, on va voir également l'importance de la décentralisation.